Bonjour, bienvenue dans la rue vers l'âme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un cas un peu particulier qui touche mon père. Mon père est décédé il y a à peu près 1 an et demi. Et sur la fin de sa vie, un jour, un rêve étrange est venu me chercher, m'interpeller. J'ai compris que c'était mon père qui, à travers ce rêve, essayait de me faire comprendre son isolement, son désarroi, l'ombre dans laquelle il était. Son cerveau était en train de lâcher. Ça faisait plusieurs mois que c'était devenu très difficile pour lui, où il commençait à perdre la capacité de s'alimenter et de marcher. Et il était tombé plusieurs fois. Et dans ce rêve, je voyais une personne qui avait sauté d'un immeuble et qui était tombée sur une corniche, la tête à l'envers, et qui me regardait. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut se tuer? Et il se donnait un coup de rein et retombait à nouveau sur une voiture. Il était immobilisé et il me disait «Aide-moi». Je me suis réveillée, j'ai compris que c'était lui qui m'appelait. Donc je suis rentrée en état méditatif et je me demandais ce que j'allais pouvoir faire. Mais comme à travers de nombreux soins, j'ai souvent vu qu'on pouvait se connecter à la grande conscience des gens, même de leur vivant. Je me suis connectée à cette grande conscience de mon père. Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, qui est mort depuis des années maintenant, bien avant ma naissance, était là. C'est souvent qu'il venait me voir pour me parler de mon père, de cette fin de vie compliquée et de comment je pourrais l'aider. Donc il me disait de le rassurer, que lui l'attendrait de l'autre côté. Et donc j'ai parlé à mon père, et là j'ai vu qu'il y avait des choses qu'il avait besoin de régler, qui étaient en lui, mais liées à sa grand-mère. Son arrière-grand-mère, pardon. La grand-mère de mon grand-père. Ça devient un peu compliqué là, on est dans la généalogie. En tout cas, voilà, il y avait une mémoire à nettoyer. Et là, il m'a été donné de comprendre. Mon père avait toujours eu énormément de mal à vivre auprès du féminin. Et bien évidemment, il avait eu des filles et une femme et c'était très compliqué pour lui. C'est un homme qui avait du mal à communiquer. Et c'était comme si cette difficulté pour lui ne lui appartenait pas. Donc on me montrait qu'il y avait eu, dans la vie de son grand-père, quelque chose de très compliqué à gérer. La mère de son grand-père, alors qu'elle était très jeune, avait été violentée par un homme, alors qu'elle était dans un bal, qu'elle était très jeune, qu'elle était en train de danser, de rire, de s'amuser, et elle avait été mise à l'écart par un homme, alors qu'elle ne souhaitait pas vivre quoi que ce soit avec lui. Et bien évidemment, il l'avait forcée, il l'avait mise à terre. Et il y avait vraiment cette image de cette femme qui avait les jambes ouvertes. Et on comprenait que le viol avait eu lieu. Ça a été quelque chose de très très difficile à vivre pour elle, car comment en parler? Encore plus à cette époque, donc là on est en 1800 et quelques. Et elle a vécu seule, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme. Cet homme a réussi à comprendre, à entendre la douleur de cette femme et il l'a épousée. Et il a été vraiment un homme aimant, l'entourant, comprenant que pour elle, l'acte sexuel était quelque chose d'inenvisageable. Et les années sont passées et avec force, amour et tendresse, petit à petit, cette femme s'est réouverte à l'amour. Et elle est tombée enceinte très tardivement puisqu'elle a eu son premier enfant et son unique enfant à 41 ans. Cet enfant, c'était donc le grand-père de mon père. Mais en lui, il avait gardé comme la honte du masculin qui peut salir le féminin. Et il a gardé ça en lui et il voulait comme se punir. Et il a épousé une femme très dure. Et ça a vraiment été un contexte, je pense, très difficile dans ce couple.
Et c'est quelque chose que lui a transmis à son fils, donc mon grand-père, qui avait épousé une femme, ma grand-mère, qui pouvait avoir des aspects charmants, mais qui était une femme dure. Et mon père portait cette mémoire en lui du féminin qui est dur. Donc il était désemparé par rapport au féminin. Et il fallait absolument que ce soit quelque chose qui soit réparé, qui soit compris dans cette vie. Donc on a travaillé avec les guides à nettoyer cette mémoire et à remettre cette grand-mère dans l'amour et ses grands-pères et arrière-grands-pères dans l'amour du féminin. Et mon père a retrouvé cet amour du féminin qu'il souhaitait aussi forcément nous léguer, nous, ses filles. Quand ce travail a été fait, donc était un travail finalement du pardon, de demande de pardon du masculin au féminin, je l'ai vu qu'il redevenait tout petit. Et là, j'ai compris qu'enfant, il avait un amour énorme pour son père. Ce père qui s'était engagé comme infirmier militaire. Et il y avait eu la Seconde Guerre mondiale qui avait éclaté, donc il y avait eu la peur d'être séparé du père. Et puis beaucoup d'années où finalement mon père a très peu vu le sien, alors qu'il avait un amour immense pour cet homme. Et j'ai compris que le petit enfant qui était encore en lui avait tellement souffert de la perte de son père. D'où le message de son père qu'il était attendu là-haut par lui, pour le soulager. Et puis quand cette compréhension a été faite par mon père, et c'est pour ça que mon père avait toujours été attiré, fasciné par tout ce qui se passait dans le monde, la compréhension des guerres, la compréhension de ce qui se passait dans l'humanité, comme s'il avait voulu que la paix soit là, mais une fascination pour ces informations qui sans cesse expliquaient comment l'humanité est folle, parce que c'est cette humanité folle qui en fait l'avait séparé de son père la plupart du temps. Et à partir de là, j'ai vu les guides qui ont mis mon père dans une enveloppe avec un liquide amniotique violet, comme une pré-naissance avant le passage. Et là, ils m'ont dit que je ne pouvais plus rien faire, que c'était maintenant l'âme de mon père qui devait travailler seule. Et j'ai appris après, par ma mère, que c'est exactement le temps, ce jour-là, où mon père a été hospitalisé, parce que c'était trop compliqué. Donc, en parallèle du soin qui venait d'être fait, il y avait une mise à l'écart du monde qui commençait à s'opérer. Et puis, quelques jours plus tard, ma mère m'a appris que mon père avait un problème, il avait du mal à respirer. Donc, je me suis connectée avec mes guides. Et là, j'ai soufflé beaucoup d'amour et beaucoup de cette lumière violette, qui est vraiment la lumière liée à Saint-Germain, le Père des Pères, et qui est une lumière de guérison. Et j'ai soufflé cette lumière violette sur les poumons de mon père. Et là, j'ai vu des mains de guide qui ouvraient la cage thoracique de mon père et qui prenaient son cœur. Et ils m'invitaient à prendre le cœur de mon père avec eux. Bien sûr, dans une image symbolique, mais en même temps, sur un taux vibratoire, c'est comme si nous le faisions. Ce cœur est parti et monté dans la lumière. Et j'ai su par ma mère que, juste à ce moment-là, mon père, en fait, rentrait dans un semi-coma. Et il est mort le lendemain. Donc, le lendemain, je me suis connectée à lui et je l'ai vu, il était tellement heureux, tellement libéré. Il avait un corps d'un jeune homme de 16 ans qui se revivait comme ça. Et il me disait, c'est merveilleux, je peux courir, j'ai retrouvé ma vitalité. Et je te laisse parce que mon père m'attend. Il me dit, m'emmène au Maroc et au Liban. Parce que mon père était né au Maroc, puisque mon grand-père avait été infirmier militaire. Et il devait après partir au Liban, qu'il aimait tant. Et il voulait emmener mon père au Liban. Et puis la Seconde Guerre mondiale a éclaté, donc tout ça n'a jamais pu se faire. Et c'était comme si là, en dehors du temps et de l'espace, il retournait voir ces terres qu'il aimait tant avec son père. Voilà.
Le travail avec mon père s'est parfois continué parce qu'il avait encore des choses à vivre avant de passer dans la lumière. Et ça a été un lien merveilleux, lui qui avait parfois eu tant de mal à comprendre qui j'étais et comment je fonctionnais et quel était ce regard étrange que je portais sur la vie. Donc quel bonheur d'avoir pu l'aider à être en paix là où il est maintenant. Ciao papa.